dans cet article, avec mon co-auteur Jean-Fabrice Lebratti, nous nous sommes intéressés au retour d'expérience à chaud, en se posant la question de savoir comment ce processus d'apprentissage assez original allait favoriser la coordination au sein des équipes. Donc pour ce faire, on est allé étudier une équipe un petit peu spécifique, puisque c'est une équipe militaire, qui s'appelle l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Et cette équipe de voltige de l'armée de l'air met en œuvre, a vraiment bien internalisé le processus de retour d'expérience à chaud. C'est la raison pour laquelle ça nous intéressait particulièrement d'aller les voir. On s'est rendu compte que le retour expérience à chaud était structuré autour de 3 phases très particulières. Avant le vol, où les pilotes vont débriefer, expliquer les prochaines figures de voltige qu'ils vont réaliser. Pendant le vol, là, leurs erreurs sont débriefées en temps réel. Et juste après le vol, il existe un débrief assez formel, souvent à partir de vidéos, mais également un débrief beaucoup plus informel qui va être réalisé au sein du bar d'escadron. Donc l'originalité de ce travail réside dans le modèle finalement que nous avons construit, où on se rend compte que le processus de retour d'expérience à chaud va favoriser la combinaison de 3 pratiques de coordination tout à fait centrales pour les équipes, qu'elles soient militaires ou civiles, des pratiques de communication, verbale, non verbale, des pratiques réflexives, on va apprendre de ses erreurs, et des pratiques de socialisation, c'est-à-dire réussir à échanger de façon beaucoup plus informelle des connaissances, mais des connaissances basées sur l'expérience. C'est une recherche qui peut servir l'entreprise, notamment dès l'instant où elle cherche à favoriser les capacités d'apprentissage de ces équipes projets, mais également la construction d'un collectif, voire faire émerger une intelligence collective, puisqu'à travers les pratiques de communication, de socialisation et de réflexivité, le collectif apprend à se souder, apprend à s'impliquer dans les projets, apprend à aller au bout des objectifs, à atteindre ses objectifs. Le gros intérêt de ce prix, c'est qu'il permet de faire rencontrer des sociétés de consultants, des universitaires, des écoles de commerce et aussi des entreprises. Et il y a un continuum entre les 3, c'est-à-dire que ce n'est pas segmenté, ce n'est pas en silo, il y a un continuum. Il y a des entreprises qui créent de la valeur, et ces entreprises ont besoin d'avoir des ressources. Les universités forment ces ressources, mais ces entreprises ont aussi besoin d'avoir de temps en temps des conseils, d'avoir des référents académiques, d'avoir tout un ensemble de concepts sur lesquels s'appuyer pour progresser. Et pour avoir ces concepts, eh bien, il faut les consultants qui les aident, mais ces consultants ont besoin eux aussi de puiser des idées, et ces idées, nous on essaie de les aider, et dans nos publications, on a toujours, enfin en sciences de gestion, on a toujours un intérêt managérial. Donc certes il y a un aspect académique, mais nos publications ont un intérêt managérial. Cet intérêt managérial est repris par les consultants les appliquent aux entreprises, et ces entreprises permettent au pays de se développer et de financer nos universités. Donc voilà, la boucle est bouclée.